je vais vous donner une astuce pour naviguer dans le prophétique. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent à prophétiser. Premièrement, le fait d'être prophète. Lorsqu'on est appelé au ministère prophétique, il y a un package. C'est comme un évangéliste. Quand tu es appelé au ministère évangélique, tu as un package. Tu as le don de foi que Dieu te donne, le don de guérison que Dieu te donne. C'est un package, le don de discernement d'esprit que Dieu te donne. Quand tu es appelé au ministère prophétique, Dieu te offre un package. Parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie. Et quelquefois, si tu as la grâce, il te donne le don de guérison, etc. Alors, lorsqu'on est déjà, on a l'office du prophète, on peut prophétiser. Cette chose est en nous. C'est juste qu'il faut prendre le courage. Deuxièmement, l'atmosphère prophétique permet de prophétiser. La Bible nous dit que Saoul envoie ses soldats afin d'arrêter David. Lorsqu'ils descendent et rencontrent troupe de prophètes, ils prophétisent. On va lui dire, ah mais tes soldats là, ils sont en train de prophétiser Saoul. J'ai dit, c'est pas possible. Alors à un moment donné, après plusieurs reprises, il dit, mais moi je vais descendre. Il descend pour vouloir aller arrêter David. Il rencontre un troupe de prophètes et il prophétise. Et j'aime la question qui se passe à la fin. Il dit, est-ce que Saoul est aussi compté parmi les prophètes? Non. Mais le fait qu'il y ait une atmosphère prophétique, cela lui permet aussi de prophétiser parce qu'il y a un esprit déjà. Ce qui alimente le don de prophétie, s'entourer des gens qui sont prophètes et qui prophétisent. 2. Passer du temps avec Dieu. Un prophète doit avoir des disciplines, des exigences. Parce qu'il doit toujours être en contact avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. Prier, jeûner, se consacrer. Amen. Et cela permettra vraiment de pouvoir enrichir cette onction. Un prophète, moi j'aime dire, un prophète ne parle pas beaucoup. Il faut passer du temps seul avec Dieu. Juste dans le calme, juste avec Dieu. Et plus vous serez dans cette discipline-là, être entouré des gens qui prophétisent, automatiquement, cette onction va commencer à s'alimenter. Ça va s'alimenter, et ça commencera à grandir. Le don de Dieu, c'est comme une fleur qu'on arrose. Il faut l'arroser. Comment l'arroser? Faut pas juste se dire, bon, ce niveau-là, je l'ai, bon, c'est bon. Je m'arrête là. Non. Il faut l'arroser. Prier. Passer du temps en prière. Aller en retraite. Seigneur, je veux juste passer 3 jours avec toi. Etc. Et cela fait en sorte, au plus Moïse passait du temps avec Dieu, lorsqu'il descend de la montagne, son visage rayonnait. Qui s'assemble se ressemble. Au plus on passe du temps avec Dieu, il commence à nous donner ses attributs. Il arrose ce qu'il a placé en nous. Si vous voulez grandir, allez vers celui qui a placé la graine en vous. Il fera grandir ça.